Sur les premiers piémonts de l'Atlas, ce qu'on appelle en géologie la zone subathlasique. Cette zone subathlasique qui se situe à peu près, ça se situe entre 500 mètres, qui est l'altitude au niveau de la plaine, jusqu'à 1200-1300 mètres d'altitude. Ensuite, nous avons une autre zone qu'on appelle la zone des hauts plateaux. Vous voyez plus loin, il y a une zone qui est plane, il y a des collines qui sont plus ou moins planes, et c'est ce qu'on appelle la zone des hauts plateaux. Après cette zone, ça va jusqu'à 2700 mètres d'altitude. Ensuite, on a une dernière zone, c'est la plus haute, c'est les sommets que vous voyez au fond. Alors ces sommets, c'est la zone axiale, c'est le cœur de la chaîne. Et ces sommets, ils vont des fois jusqu'à 4162, c'est le cas de là, le lac, il est alimenté par de l'eau de mer, c'est ça? Voilà. Donc vous avez l'eau de mer là, évaporation. Évaporation. Ça va donner quoi après? Alors on va imaginer un verre dans lequel on va mettre de l'eau de mer. On le laisse sur une terrasse. Évaporation de l'eau de mer. Alors l'eau de mer, c'est une eau, mer, riche en sel. Riche en sel. Quand on dit c'est pas le sel que vous connaissez. Elle n'a pas le sel de cuisine. Plusieurs sels. C'est ça ce qu'on appelle sel, de manière générale. Alors l'eau va s'évaporer. L'eau va s'évaporer, et lorsque l'eau atteint 80% de l'évaporation, c'est-à-dire lorsqu'il ne reste plus que 20%, à 20%, il va y avoir formation de calcaire. C'est-à-dire qu'au fond du verre, il va y avoir précipitation de calcaire, de calcite. Calcite, c'est le minéral calcite qui va précipiter. بحال خديتي واحد البراد واحد الكاس القهوه درتي فيه السكر شربتي منه بعد خليتيه في شي بلاصه ملي كينشف هذاك الماء كله يبقاو فون تلقى des cristaux de sucre. Là, nous avons des cristaux de calcite. La calcite, c'est un minéral. L'assemblage de plusieurs minéraux constitue ce qu'on appelle une roche, liée le carbonate, liée le calcaire. C'est bon? Donc on a ça. Lorsque dans le verre il ne reste plus que 12%, nous avons le gypse qui va se former. Donc nous aurons des cristaux de gypse. Des cristaux de gypse après. Donc on va voir des cristaux de gypse. Et le gypse, c'est le SO4, CaSO3, CO4, SO4, CaCO3. Et là par contre le calcaire c'est CaCO3. Non, pardon. SO4, NH2O. Ca, SO4, NH2O. Plusieurs un nombre indéterminé de molécules d'eau. D'accord. Ensuite, lorsqu'on n'aura que 5%, 12, lorsqu'on n'aura que 5%, nous aurons les NaCl, le sel qu'on consomme. Donc nous allons. Quand on arrive à 5%. 5%, donc on a 5%, on a. Et enfin, lorsqu'on a inférieur à 5%, on va avoir le KCl, c'est la sylvite, KCl. Là c'est chlorure de sodium, et là c'est chlorure de potassium. D'accord. Donc là c'est inférieur à 5%. Inférieur à 5%. Là c'est compris entre 5 et 12. Et la différence entre tout ça, c'est la quantité d'eau qu'il y a. C'est la quantité d'eau, l'évaporation de l'eau qui reste. La concentration. Et le calcaire, c'est 20%. Lorsque on a 100% d'eau, on a un verre plein, il a 100%. Lorsque toute l'eau s'évapore, il ne reste plus que 20%, il va y avoir précipitation de carbonate, de calcite. D'accord. Et ainsi de suite. Lorsque vous n'avez que 12%, c'est le gypse. Le gypse, donc le gypse, les ouada. Donc j'ai dit, la polarité, nous avons le calcaire. Ensuite, nous avons le gypse. Ensuite, nous avons le NaCl. Ensuite, nous avons le KCl. Les chlorures. C'est ce qu'on appelle une séquence évaporique. C'est une séquence évaporique. D'abord, le plus important. Comment on récupère le calcaire? Comment on récupère le calcaire? Par exemple ici, mais maintenant c'est pas lagunaire, mais là c'est marin. Mais les régions lagunaires, on va trouver cette séquence là. Les couches ils vont être réparties de cette manière. Le plus important pour l'architecte,
mais il faut le savoir, c'est que avec le gypse, non, déjà avec le calcaire, avec le calcaire, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? 80% de calcaire. On peut fabriquer quoi? Du ciment. Voilà, qu'il il faut rajouter 20% d'argile. Ciment CPJ. Ah, c'est bon. Le ciment, c'est 80% de calcaire et 20% d'argile. Ça, c'est le ciment. D'accord? Donc, on a besoin de calcaire et on a besoin d'argile. L'argile, c'est un liant. D'accord. À partir d'un liant, on a obtenu un liant. Ok. Avec le calcaire, on peut fabriquer la chaux. Calcaire plus une cuisson de 950 degrés Celsius, ça nous donne la chaux. La chaux, c'est un liant qui est naturel. L'argile, c'est un liant qui est naturel. Le ciment, il n'est pas naturel. Mais il est fabriqué par des produits naturels. D'accord? Le gypse maintenant. Le gypse, on peut le cuire à 140 degrés Celsius. 140, uniquement 140. 140 degrés Celsius, ça nous donne le plâtre. Le plâtre, c'est également un liant. Donc tous les liants qui existent dans la nature, on peut les faire par la nature. On n'a pas besoin d'aller chercher dans l'industrie. On peut fabriquer la chaux, on peut fabriquer le ciment, on peut fabriquer le plâtre. Moi je suis contre le ciment, mais pour le ciment, on puise un autre liant qu'on aurait dû utiliser avec la chaux ou avec le plâtre pour éviter qu'il y ait le ciment. Et on... Qu'est-ce qui fait du ciment un matériau industriel et constitué de deux matériaux naturels? Oh, parce que le ciment c'est 1450 degrés Celsius. Vous voyez combien de gaz Donc en fait, ça quand il dégage. faut brûler le gypse à 1400 degrés pour obtenir le ciment. c'est Non, ça? le gypse c'est 140 pour obtenir le plâtre. Le Là, calcaire c'est pardon, 950. Il faut brûler le calcaire à 1400 degrés pour obtenir le ciment. Ah oui, pour le ciment c'est 1450. 1450. Donc c'est ça ce qui produit là-bas. Et c'est ces 1450 au moins qui... Bon, alors on est parti du verre d'eau. Yak. Mais techniquement, comment on obtient de la matière? On puise dans les pierres, dans des carrières de pierre pour obtenir des pierres calcaires, c'est ça? Oui, les pierres calcaires, maintenant, c'est des pierres calcaires. Donc je me trouve là, j'ai besoin de construire ma maison ou j'ai besoin de construire ma muraille. Ok. Je prends le calcaire, je le calcine et j'ai ma chaux. J'ai ma chaux. D'accord. Et au fur et à mesure. Et c'est ce qu'ils ont fait eux. Parce que pour leur piser, ils ont trouvé la terre sur place, ils ont besoin de la chaux. La chaux, il y a le calcaire sur place, il suffit de le chauffer. Sauf que, il y a des fours traditionnels, à l'usine, dans les cimenteries, on vend la chaux. Mais c'est une chaux industrielle. On peut la fabriquer dans des fours. Alors on creuse des fours à 5 mètres de profondeur, et puis au-dessus du four, on le creuse par exemple en bas, et on est à côté d'une pente, d'une petite colline, et puis au niveau de la colline, on fait un dôme avec les pierres calcaires. Et en bas, on fait le feu. On allume le feu, et puis 24 heures, et on a notre chaux. Et c'est une chaux qui est vive, donc il faut l'arroser pour l'éteindre. Ok, c'est clair. C'est bon? C'est clair. Merci. Alors, le ciment, le ciment, quand vous calcinez le calcaire, les 80% du calcaire avec les 20% d'argile, vous obtenez ce qu'on appelle le clinker. Après, il y a tout un processus d'ajout. Il y a des ajouts. Il y a par exemple l'ajout de gypse pour la régulation de la prise du ciment. Et puis l'ajout d'autres éléments fins pour donner la résistance. D'autres éléments, par exemple les déchets des usines, des cheminées d'usines, les tiers des hauts fourneaux, il y a plein de choses. Et on peut même rajouter les pozzolanes, les poussières fines des roches volcaniques. Et tout ça, c'est pour augmenter la résistance du matériel. Voilà. Merci. Non, c'est très clair. Bon, on était parti de la lagune, mais on peut faire au niveau de la mer. Donc. Non, le calcaire c'est la pierre, là c'est un carbonate.
vraiment